Mon IA aujourd'hui, c'est vraiment les IA génératives. Je les utilise au quotidien dans toutes mes activités. Ça m'aide dans tout mon travail. 90% de mes cas d'usage à peu près. Et je fais de l'automatisation aussi par l'IA. J'utilise ces IA déjà pour moi personnellement, pour gagner du temps au quotidien. Ça peut être pour écrire des mails, des déroulés pédagogiques pour mon activité de formation, pour aussi m'aider à gagner en créativité, à détecter des erreurs d'orthographe, et cetera. Et pour mes clients, je vais mettre en place des automatisations par l'IA pour, par exemple, les aider à gérer leur support client, pour les aider à générer des documents, pour les aider à aussi automatiser un processus qui est en plusieurs étapes, voir où est-ce que l'IA peut intervenir, dans quelle étape, pour leur faire gagner du temps. Pour tout ce qui va être automatisation, moi je passe par un outil no-code qui s'appelle Make. Donc c'est vraiment un outil qui va m'aider à délivrer des projets et donner vraiment pour que le client ne soit pas dépendant de moi, pour qu'il puisse récupérer derrière sans compétences techniques vraiment l'automatisation. Ça c'est côté automatisation. Et puis côté vraiment IA générative, personnellement j'utilise beaucoup de ChatGPT pour tout ce qui va être textuel et Midjourney pour tout ce qui va être visuel. Après, j'utilise aussi des outils quotidiens comme des logiciels qui sont augmentés par l'IA comme Canva, Notion, Miro, ce genre d'outils-là. La première difficulté, je trouve que c'est vraiment la notion de gratuité des IA. En fait, enseigner sur des versions gratuites, ça peut faire des déçus parce que les résultats sont pas forcément aussi bons et c'est compliqué de pousser les personnes à prendre des abonnements payants en avance ou quoi. Donc généralement, ils prennent l'abonnement après l'accompagnement, mais voilà, pour leur montrer un peu le champ des possibles avec un abonnement gratuit, je trouve que c'est un des freins. Et il y a aussi le frein de la protection des données. On a des clients parfois qui sont très à cheval dessus et leur leur montrer qu'il faut faire des IA internes ou comment leur montrer qu'on peut utiliser ChatGPT, qu'il faut juste adapter ses prompts, adapter ses messages sans mettre de données personnelles. Ça c'est aussi une difficulté que je rencontre quand même pas mal au quotidien. Pour moi, l'IA, c'est la nouvelle révolution industrielle. C'est comme l'arrivée d'Internet. Donc, ça va vraiment devenir un quotidien pour tout le monde, tous les métiers. Ça va impacter tout le monde différemment, mais ça va impacter tout le monde. Donc, pour moi, vraiment, dans le futur, tout le monde va devoir s'y pencher, mais ça va apporter ça va amener de nouveaux métiers, comme ça va aussi remplacer quelques fonctions qui sont plus chronophages ou répétitives. Mais je trouve que ça va du coup pousser les compétences plus humaines long terme, étant donné que c'est ça que l'IA ne pourra pas vraiment remplacer tout de suite, du moins. Et donc, moi, je trouve ça vraiment super beau. Et puis bon, il y a plein de problématiques qui vont émerger, mais comme toute nouvelle technologie, il y aura des solutions qui vont arriver, répondre à ces difficultés, comme la protection de données, l'impact environnemental, etc. Moi, j'ai très hâte de voir jusqu'où on pourra aller avec les IA.